bonjour, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui et je voudrais vous encourager à vous approcher de Dieu. En effet, lorsque nous regardons que nous analysons nos vies, la situation actuelle, la société actuelle, parfois on a l'impression que les choses paraissent injustes, que les choses sont hors de contrôle, que Dieu n'est pas là. Mais je voudrais vous dire que Dieu est là et que Dieu n'est pas loin de nous, bien au contraire. Il ne nous rejette pas, mais il est tout proche. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 que, en effet, le Fils de l'homme, parlant de Jésus, est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Cet appel, c'est encore le nôtre et je voudrais l'illustrer à travers la vie d'un homme dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Cet homme qui est là depuis 38 ans dans un lieu au milieu des malades, des boiteux, des paralytiques. Il est là dans un lieu qui s'appelle la maison de miséricorde. Et cet homme aspire à une guérison. Il aspire à une guérison et il est là auprès de cette piscine de Bethesda. Pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il attend. Pendant 38 ans, il tente. Et il attend que l'ange vienne toucher l'eau de cette piscine. Parce que il y avait cette croyance que quand l'ange venait, touchait du doigt l'eau de cette piscine, le premier qui se jetterait dans la piscine serait guéri. Et lui, il attendait ce moment. Il attendait cet instant pour être guéri, que sa vie soit changée, que sa vie soit transformée. Alors, lorsque Jésus va arriver, cet homme, on va voir qu'il a un espoir, mais qui est éteint. Lorsque Jésus va lui demander s'il veut être guéri, il va assimiler Jésus comme un homme qui veut peut-être l'aider à atteindre le bassin et va lui dire mais un autre lorsque l'ange vient toucher l'eau, un autre va plus vite que moi et va dans le bassin et est guéri avant moi. Et exprime là comme une forme d'injustice. Dieu veut faire miséricorde, mais j'ai aucun accès à cette miséricorde, je n'ai aucune possibilité d'atteindre cette miséricorde. Mais Jésus est venu jusqu'à lui. Il est venu et lui a parlé, lui a ouvert les yeux et va lui proposer que sa vie soit maintenant entre les mains du Dieu Tout-Puissant, entre les mains du seul Sauveur qui ait été donné par Dieu pour que justement nous puissions avoir une vie changée et transformée. Là, il est question de vie physique, mais il y a aussi la guérison du cœur, il y a la guérison de nos âmes, il y a la guérison de nos pensées. Aujourd'hui, les choses sont tellement tordues, les gens souffrent dans leur tête, dans leur vie, dans leur cœur. Mais je voudrais vous dire, approchez-vous de Jésus. D'ailleurs, c'est cette démarche-là, parce que Jésus va s'approcher et il va vouloir que cet homme vienne vers lui et lui exprime son besoin. D'ailleurs, je voudrais vous laisser ces versets pour terminer. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse de Dieu. » Parfois, on a l'impression d'être rejeté de tout, mais Jésus vient jusqu'à nous. Il vient, il nous parle et il prend encore aujourd'hui le temps de t'adresser cette parole. Veux-tu être transformé? Veux-tu être guéri? Veux-tu que ça change dans ta vie? Approche-toi de lui. Ouvre-lui ton cœur, laisse-le agir. D'ailleurs, dans l'évangile de Jacques aussi, il est dit ceci, pas l'évangile, excusez-moi, mais dans l'épître de Jacques, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. » Lorsque tu veux être changé, il faut que tu purifies ton cœur. Il faut que tu nettoies tes mains. Et d'ailleurs, tout cela nous rappelle que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie sur la croix pour que tous les hommes soient sauvés. Comment? En purifiant nos fautes, en purifiant nos péchés, en nous pardonnant. C'était une des paroles de Jésus sur cette croix. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsque Jésus, nous l'acceptons dans nos cœurs, il ouvre nos yeux et il nous montre maintenant le chemin. Avant, nous ne savions pas ce que nous faisions. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit que nous étions comme des brebis errantes, chacun poursuivait sa propre voie. Mais aujourd'hui, la proposition de Jésus,
c'est veux-tu maintenant marcher avec lui? Veux-tu marcher avec son conseil et avec son secours? Laisse-le d'abord purifier tes péchés, laisse-lui t'instruire un nouveau chemin, laisse-lui te montrer une nouvelle voie, et il est celui qui est capable de transformer ton être entier, ton cœur, ton âme et même ton corps. Alors, aujourd'hui, je voudrais encore t'encourager à t'approcher de Dieu de tout ton cœur. Il est celui qui ne te rejette pas, mais au contraire, il t'écoute. Viens avec un cœur non pas désespéré, mais encore un cœur rempli de foi, de confiance, d'espoir en un Dieu qui n'est pas mort, mais qui est vivant, au point même qu'il entend encore nos prières. Je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse encore dans cette journée. Au revoir.